Salut, c'est Maxime, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais qu'on parle d'une règle qui est très importante lorsque l'on veut faire un décor ou un arrière-plan en 3D. Donc cette règle, c'est tout simplement le découpage de l'image en différents plans. Alors qu'est-ce que j'appelle le découpage de l'image en différents plans? C'est tout simplement que dans une image, on va retrouver en général au moins 2, peut-être 3, 4, voire 5 plans différents. Alors si on prend cette image pour que vous puissiez visualiser, après nous ferons d'autres images ensemble, images que j'ai pu choisir pour expliquer comment faire, etc. Donc dans cette image, on va voir un premier plan qui va être devant avec le cheval, un deuxième plan ici avec le château. On pourrait même limite avoir le 1 ici, 2 et 3 là, et l'arrière-plan là-bas avec le château, si on fait ça là, avec le château, avec les collines. Donc là, nous avons nos 3 plans. Un plan, 2 plans avec le château, 3 plans avec le fond, si on part là-dessus. Alors, à quoi ça sert de découper notre image en différents plans comme cela? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on fait une création 3D, ça va nous aider en gain de temps, parce que le premier plan, ici, va demander beaucoup plus de détails que l'arrière-plan avec les montagnes. Donc, on sait qu'on va passer énormément de temps à travailler le premier plan ici, et par contre, les montagnes là-bas, on pourra le faire en 5 minutes avec quelques shaders, sans passer trop de temps. Le deuxième point qui peut être très important, c'est que si on a découpé notre scène en 3 plans, on va pouvoir avoir beaucoup plus de... Comment dire on va être beaucoup plus souple lors du compositing, c'est-à-dire la retouche de l'image. Par exemple, ici, si j'ai envie de rajouter un château entre la colline ici et la colline du second plan, on peut tout simplement rajouter un calque ou une image du château et il dépassera et ça s'intégrera beaucoup mieux que si on doit rajouter une image par-dessus et refaire tout le découpage à la main. Donc par exemple là, ça peut nous faire gagner du temps sur des nouvelles intégrations, etc. Et le troisième point qui peut être non négligeable, c'est tout simplement le poids des fichiers. Parce que si tout ceci, nous voulons le faire entièrement en 3D, dans un seul et même plan, ça veut dire que ici, nous mettrons autant de détails qu'au fond là-bas, et en faisant ça, notre fichier va être extrêmement lourd. Alors que si on fait un plan extrêmement détaillé devant, parce que c'est celui qui est devant nos yeux, donc on verra tous les défauts, un plan avec un petit peu moins de détails en deuxième, et un plan avec juste un shader à la fin, et bien le fichier sera beaucoup plus optimisé. Donc voilà un peu les trois principales règles, enfin les 3 principales raisons de cette règle. Ça va être du coup le poids du fichier, le gain de temps au travail lors de la production et le gain de temps lors du compositing, donc la retouche des images. Donc voilà. J'ai sélectionné une dizaine d'images, je crois. 13 images pour qu'on puisse regarder et qu'on fasse les découpages des différents plans ensemble, pour qu'on voit un petit peu à quoi ça sert, comment ça marche, et qu'on fasse l'exercice ensemble tout simplement. Donc voilà. Alors donc ça c'était une image de Game of Thrones, je sais pas si vous la reconnaissez, je vais annuler les modifs, et puis est-ce que je peux mettre d'autres couleurs? Tic. Est-ce que je peux mettre d'autres couleurs? Notation. Ouais. Donc, j'ai déjà fait le découpage un petit peu juste avant, mais en gros, ici, on peut voir qu'on va avoir un premier plan ici avec le cheval, qui lui, on va lui mettre énormément de détails. Donc c'est là-dessus qu'on va passer le plus de temps. Ensuite, derrière, on va avoir le second plan, avec le château. Et en arrière-plan, on va avoir les collines, là-bas. Puis le ciel, en vraiment tout à la fin. Donc là, dans cette image, on peut voir qu'on a 3 plans vraiment distincts. Après, on peut toujours découper un peu plus si on veut, mais on a vraiment 3 plans vraiment distincts. Si je prends une autre image, par exemple celle-ci, de Kingdom of Heaven, on va retrouver la même dynamique. Donc on va avoir le premier plan qui va se retrouver
ici avec les cailloux. Annotation. Donc pareil avec les chevaux. Donc là c'est comme ça que je ferai au niveau de la 3D. Un plan ici. Je ferai probablement un plan numéro 2 qui serait ici. Qui aurait un niveau de détail assez élevé pour qu'on puisse voir les cailloux, etc. Mais beaucoup plus fin. Et en troisième plan, je ferai sûrement la colline ici, là. Le fond ici, là. La colline. Le fond ici, avec un niveau de détail beaucoup plus fin. Puis ensuite, les collines. Là. Et en dernier, les collines derrière. Donc voilà comment moi je ferai au niveau de la 3D. Peut-être que le rouge, peut-être que le jaune et l'orange, là, on peut les lier ensemble. Après, ça dépendra de comment est-ce que ça rend au niveau de la caméra et au niveau de la fusion des éléments. Vous verrez que le niveau de détail peut aussi jouer en fonction de la focale de la caméra. C'est-à-dire que si je prends ce plan-là, de Game of Thrones, on voit que le premier plan, il se situe... Annotation. Le premier plan, on est ici. Vous voyez. Sauf qu'ici, on est flou. La focale de la caméra, elle va sur le deuxième plan. Elle va ici. Ce qui veut dire que nous, notre travail, notre niveau de détail doit être le plus élevé ici. Parce qu'ici, on peut flouter. Alors là, je vais avoir deux solutions. Soit on fait toute cette zone en un seul plan, donc le rouge et le jaune, et après je floute, mais du coup, ça va demander plus de temps, et le fichier va être plus lourd. Donc en fait, là, ça va dépendre du temps qu'on a, etc. Soit, ce qu'on peut faire, c'est ici un plan avec un niveau de détail extrêmement élevé, ici un plan avec un niveau de détail plus faible, mais faut faire attention parce qu'il y aura la liaison entre les deux plans qu'il faudra faire, etc. Donc je pense qu'ici, là, je ferai un seul et même plan. Ça serait plan 1. Peut-être accroché à ça. Ensuite, il y aurait le plan 2. C'est juste de l'eau derrière. Et après la petite colline là-bas. Plan 3. Attends, je vais la mettre d'une couleur. Voilà. Donc, je vais la remontrer. Donc là, ce que je disais, on aurait un plan 1 ici, avec tout, avec un niveau de détail extrêmement élevé. Un autre plan avec l'eau. Et un dernier plan avec l'île au fond là-bas. Probablement comme ça que je découperai ma scène dans la 3D. On ira après la 3D pour voir comment est-ce que je fais. Une autre scène qui peut être importante, ça va être un plan de ce type où notre personnage, pareil, il est en arrière-plan, mais la focale reste au premier plan. Voilà, tout là c'est en mouvement, donc il y a du motion blur, mais la focale est vraiment sur le dragon, quoi. Donc là, au niveau des plans, on va avoir ce plan ici qui va demander un niveau de détail très élevé. Un deuxième plan ici qui va demander un niveau de détail beaucoup plus bas, mais assez élevé quand même. Puis après, on a l'arrière-plan là-bas, avec l'eau et la petite île qui est là-bas. Donc là, c'est là que je découperai en 3 plans. Très élevé devant, élevé mais moins quand même ici, et extrêmement genre juste un shader dans le fond là-bas. Si je prends une autre image, par exemple celle-ci, là ça va être c'est un cas typique qu'on peut retrouver. On va avoir tout simplement notre personnage. Ce plan ici va être extrêmement élevé, en niveau de détail je parle. Et après derrière, ça va être un plan, je pense que je ferai une découpe ici. Attendez, je vais remettre d'autres couleurs. Une découpe à ce niveau-là. Une pour le château.
un plan château. Et après, je pense qu'il y aurait un plan comme ça avec les arbres. Et puis un arrière-plan tout au fond. Voilà. Donc je pense que lui, il y aurait 1, 2, 3. Je pense que les arbres, je mettrais avec le château. 3 au niveau de profondeur. Et 4 avec le fond. Plus on aura des plans, plus on va avoir un effet de profondeur. Là, vous voyez qu'on a un plan, 2 plans, 3 plans, 4 plans. Et du coup, on voit qu'on va très loin. C'est aussi une des données qu'on a lorsque l'on fait de la fantasy ou de l'épique. C'est qu'on a énormément de profondeur et de voilà. Alors si je vais essayer de prendre une autre scène. Celle-là par exemple c'est un plan très rapproché, mais on voit qu'on retrouve la même dynamique. On a le Jon Snow avec tic 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 avec sa tête là. On a un plan là et un plan là, tout simplement. Et on voit que celui-là va demander beaucoup plus de détails que lui. Lui, ça peut être juste peut-être un noise, etc. Mais lui, on va voir qu'il y a des petites taches blanches, des petites taches de différentes couleurs. Donc il va demander un peu plus de détails. Après, niveau découpage, j'en ai une qui est très parlante aussi. Ça va être celle-ci, de Obi-Wan. Donc, si on fait le découpage ici, on va voir qu'on a un plan annotation. Un plan ici. On va avoir un second plan, en violet, ici. Et un arrière-plan dans le fond là-bas. Donc là, on va avoir énormément de détails. Et là, on va avoir moins de détails. Et là, on va plus se concentrer sur la lave et sur le shader de lumière, etc. par exemple. Et après, dans le fond, ça peut être juste une image. Ou s'il y a la lave qui saute, etc. Mais ça sera un truc beaucoup moins détaillé. Ensuite, juste une dernière image, laquelle peut être intéressante. Il y a celle-là, qui est assez intéressante niveau construction. Mais ça, c'est plus construction de cadrage. On en reparlera plus tard. Mais on voit qu'on a un premier plan ici, un deuxième plan ici, et après l'arrière-plan là-bas. Je vais prendre celle-là. Celle-là, on voit qu'on a... Et après, on passera sur la 3D. On voit qu'on a un plan ici. Un second plan. Le château. Et puis l'arrière-plan tout au fond, quoi. Donc on voit qu'on a 1, 2, 3 et 4. Donc voilà. Donc c'est un peu comme ça que les images sont construites. Principalement dans les films où on filme dehors. D'ailleurs, j'en ai une là qui peut être intéressante à regarder aussi. Lorsqu'on fait un plan dehors où on veut voir extrêmement loin, etc., comme c'est souvent le cas dans les films et séries de fantasy et de fantastique, où on veut un effet d'espace, un effet un peu de voyage, etc., de découverte. Donc voilà. Il y a 2 autres séquences qui peuvent être intéressantes à regarder. Ça va être celle-ci. On voit aussi, c'est un peu plus... Ça se voit un peu moins, mais j'ai l'impression que ça se voit quand même un peu. Je pense que là, ce qu'ils ont fait dans le cinéma, c'est qu'on a... Enfin, au studio, c'est qu'ils ont un premier plan ici, avec les 4 personnages. Ensuite, on a un second plan derrière là, avec les bonhommes qui sont agenouillés. Je sais pas si vous voyez avec les têtes là. Et un troisième plan où on a les montagnes. Et ça m'étonnerait pas, enfin je regarde le making of, que lors du tournage, ils avaient juste les personnes au premier plan, c'est-à-dire les 4 acteurs ici, et les figurants derrière, et que les acteurs derrière, ils soient faits en CGI. Alors, à l'époque,
ils faisaient pas beaucoup de CGI, donc il y a moyen que ce soit quand même des vrais gens. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'ils devaient le faire, ils mettraient des acteurs devant et puis CGI au niveau du second plan là. Et arrière-plan normal. Par exemple, sur ce plan là, je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Quoique, je sais pas. Mais du coup, on a le Jon Snow, qui va se trouver ici au premier plan. On va avoir un deuxième plan avec la cavalerie. Et puis un troisième plan ici avec les montagnes. Enfin les montagnes et les arbres. Alors celui-là, je sais pas comment est-ce qu'il le ferait. Est-ce que il y aurait peut-être même un nouveau plan ici? Je pense que le premier plan s'arrête là. Après ça là, je pense ils ont dû le tourner en réel. Je sais pas si toute la cavalerie ils l'ont fait en réel. C'est intéressant de voir le making of. Mais en tout cas, si je devais le faire en 3D, je pense que je ferais un plan ici avec Jon Snow, un plan ici avec les premiers cavaliers, ou avec les cavaliers. Après, ça dépendra au niveau technique. Est-ce que je différencierais le sol des cavaliers? Il y a moyen. Donc je pense que niveau découpage, je ferais un plan pour les sols, un plan pour le cavalier pour les mettre dessus, puis un plan derrière là. Donc voilà. Donc voilà un peu comment je découperais moi ces différentes images en termes de 3D. Et si on veut aller voir dans Blender, eh bien je pense que je vais en faire une autre vidéo. Et du coup on verra sur la vidéo qui va sortir genre juste après. Donc voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. C'était très théorique, très objectif aussi pour moi, mais c'est quelque chose qui est très important à savoir quand on construit sa scène, ne serait-ce que pour donner un effet de profondeur. Et qu'on n'ait pas l'impression que la scène s'arrête d'un coup et qu'elle soit trop petite, tout en gardant un mode de travail assez optimisé pour pas passer trop de temps sur des éléments qui ne se verraient pas de toute façon. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et puis je passe tout de suite sur la prochaine vidéo pour aller dans Blender. A tout de suite.